prophétie n'est pas qu'une prophétie. Une prophétie correspond à un ensemble de données, de bases, de faits, qui fait qu'il est plus facile de prévoir la conclusion, le terme d'une série d'actions à long ou encore à court terme, et ceci pouvant aller de l'ordre de 100 années jusqu'à possiblement 100 000 années, et encore et beaucoup plus, dépendamment des capacités de l'être cosmique, s'adonnant à la pratique ou étant en mesure de recevoir ce communiqué divin. D'autres éléments à prendre en compte sont les facteurs interdimensionnels. Les facteurs inconnus pour la majorité des gens de notre monde sont ceux de nature de densité supérieure provoquant ces prophéties. Par exemple, les facteurs génétiques, astral/éthériques, le mental/le subconscient, la biologie/le physique sont des éléments de nature 3 et 4 dimensionnels et quittent des éléments inconnus au niveau de densité plus grand tels que la densité 4, 5 et 6 par exemple. Plus l'entité est en connaissance de ces facteurs, plus celle-ci voit loin. En résumé, c'est la connaissance, la compréhension de ces facteurs qui détermine le fait que certaines entités peuvent communiquer 100 000 ans à l'avance, par exemple, par rapport à une personne qui peut vous dire ce qui adviendra 100 années. Exemple par extrait, c'est ce qui explique que leur race est mourante, car ils n'ont pas pu apprendre à s'extirper de cette forme d'expression particulière afin d'intégrer celle du service d'orientation positive. Et puisque, comme vous pouvez le mesurer, ils ont une longue période de temps à ce niveau, et ils sont en fait fermement enracinés dans cette forme d'expression, se sont accrus dans celle-ci, c'est pourquoi leur race est mourante et désespérément en processus de prendre le plus d'énergie qu'ils le peuvent à votre dépens, afin de recréer, réinventer leur race, d'un point de vue métabolique. Puisque nous sommes une source de provision et labeur pour eux, pourquoi ne créent-ils pas juste un élevage à nos dépens dans leur planète? C'est déjà en processus. Si nous sommes aussi nombreux ici, pourquoi ne déménagent-ils pas et conquièrent la Terre? C'est leurs intentions. Cela a été leurs intentions depuis un certain temps. Ils ont voyagé dans le temps et à travers le temps, comme vous le savez, afin de préparer des événements, placer des stratagèmes où il leur sera possible d'absorber une quantité maximale d'énergie négative via le transfert que la planète est sur le point d'expérimenter dans l'espoir de vous conquérir en dimension 4 et ainsi à accomplir de nombreux objectifs, maintenir leur race comme une espèce viable, augmenter et accroître leur nombre, accroître leur pouvoir, étendre leur race dans ce plan d'existence au sein de la densité 4. Afin de réaliser tout cela, ils ont interféré dans des événements de l'ordre d'estimation de 74 000 années, selon votre calendrier. Ils ont fait ceci dans un état complet de voyage spatio-temporel, en allant en arrière dans le temps et en avant dans le temps. Curieusement, tout cela échouera. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Car nous sommes en mesure de voir. Nous sommes en mesure de voir non pas juste ce que nous voulons voir. Car nous sommes en mesure de voir. Nous sommes en mesure de voir non pas juste ce que nous voulons voir. Leur point faible est qu'ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. En d'autres termes, c'est la manifestation la plus grande de ce que vous dénominez une douce illusion, des idées chimériques. Et ces illusions en densité 4 deviennent vraies pour ce niveau d'existence. Bon, ce n'est pas une réalité semblable par rapport à la vôtre, car vous n'êtes pas en densité 4, mais si vous le sauriez déjà, cela aurait été votre perception, votre vision des choses. Ainsi, ils ne peuvent voir ce que nous voyons, puisque nous servons autrui en échange du soi par rapport à eux. Et puisque nous sommes au niveau de l'existence 6, nous pouvons tout voir aux limites de ce point d'existence et pas que ce que nous voudrions bien voir. Et puisque nous sommes au niveau de l'existence 6, nous pouvons tout voir aux limites de ce point d'existence et pas que ce que nous voudrions bien voir. Fin de l'extrait. N'oubliez pas que la densité 3 fait office de passer à la 4 et la 4 à la 6 et ainsi de suite. Comme dit, au sein de la densité originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur. C'est le vrai tenté. C'est pourquoi ils ont toujours un pas d'avance sur nous, car en densité 4, puisque notre marge de manœuvre est assez courte par rapport à la leur, nous n'avons pas vraiment le droit à l'erreur. Les rectifications, les ajustements doivent être effectués assez rapidement. Donc, quels sont donc ces composants secrets de la prophétie? Cela correspond à l'essence, la nature des différents états d'être de l'homme. Nous sommes 3 à 4 en un actuellement. Nous sommes à la fois notre biologie et donc notre physiologie. Nous sommes aussi astral et éthérique, l'aspect mental,
sans oublier la nature et l'essence, donc le schéma patron comportemental de l'essence de notre âme. Le verdict ou la possibilité des prophéties au niveau personnel, individuel et aussi collectif viennent des états d'être de l'homme, composés de la biologie/physiologie, du mental/ de l'inconscient/subconscient, de l'éthérique/ de l'astral et du mental/ de l'émotion, sans compter l'âme. Tout ce que nous faisons, comment nous le faisons, se trouve déterminé par la classification, la catégorisation à ces concepts. Une personne qui est méchante ou que vous trouvez méchante l'est selon votre perception par ces concepts justement mentionnés. Le truc est que les êtres de densité supérieure par rapport à la nôtre observent ces concepts comme des données réelles, véridiques, pratiquement palpables. Pour vous, pour nous, c'est aussi le cas. Mais ce n'est que d'ordre théorique pour la plupart des gens. Pour d'autres, c'est de la foutaise. Et c'est pourquoi nous insistons tant à propos du sujet. Lorsque les êtres d'orientation négative nous observent ouvertement avec pleine connaissance de cause, vous voyez qu'ils semblent regarder vers vous, mais pas vous exactement, mais à vos alentours, pas vraiment yeux dans les yeux. C'est parce que ces concepts abstraits, mais bien réels et véridiques, se trouvent au niveau de votre champ de réseau électromagnétique. Le champ de réseau électromagnétique se situe au sein de votre environnement, juste à côté de vous. Ils sont en train d'effectuer un dressage oral, astral de votre situation pour ces mondes de données. Dépendamment des résultats obtenus, ils peuvent passer à l'attaque ou sinon ils doivent prendre retraite. Si votre dressage oral astral est hors de synchronicité avec le leur, il ne peut vous attaquer. Croyez-le ou pas, certaines fois, lorsque vous êtes comme paralysé et que les êtres en question se tiennent 6 à 10 mètres de vous, le résultat de la paralysie ne vient pas toujours d'eux. Il existe aussi une limite qu'ils ne peuvent franchir, car votre biologie contient des armes de destruction massive en elle pour fin de défense de soi. Ce n'est pas la prévisualisation du self-defense, c'est un tout autre sujet. Extrait. Et à Las Vegas, aussi à Las Vegas, vous avez en fait rencontré un extraterrestre là-bas, un gris d'espace de classification 4, subtilement déguisé en homme. Rigelian de l'Union d'Orion, service pour soi. Pourquoi venir nous parler, nous approcher? Il était tout en dressant votre liste de profil oral. Si vous n'étiez pas aussi fort, vous auriez été victime d'abduction permanente à cause de vos sujets de recherche et de discussion. Prenez note, s'il vous plaît. Qu'est-ce donc à propos de cette force qui rend une personne non accessible pour des enlèvements définitifs? La force de caractère, pas celle dont vous pensez connaître, mais plutôt si la personne en question est une candidate du profil de service d'orientation positif par rapport à celle d'orientation de service négative. Mais qu'est-ce qui bloque cette manipulation et victimisation? La fréquence du schéma patron de l'âme en question. En résumé, quelque chose en nous qu'ils ne peuvent toucher ou blesser. Basiquement oui, mais difficile d'y avoir accès. En d'autres termes, c'est une condition créant une barrière, mais difficile pour nous en cette densité de matérialiser telle une arme possible, mais délicat de le faire physiquement. Est-ce une qualité que nous pouvons développer? Je ne pense pas que la méditation soit la réponse. Ne serait-ce pas plutôt un état de concentration, de conscience totale? C'est utile. Qu'est-ce qui rend ce type de profil, service d'orientation positive, inaccessible aux abductions? Fréquence de résonance pas en adéquation, pas en synchronisation. Une personne m'a demandé à propos des tags, des bugs. Dans la matrice, souvenez-vous que Neo était tagué et bogué de nature électronique. Ils étaient en mesure de le retracer, lui et sa vibration. Ce qui est omis dans la matrice, le film, est que ces tags et bugs sont en mesure d'interpréter vos émotions, votre état d'humeur et créer une réalité virtuelle spécialement pour vous afin de vous emprisonner dedans. Ce qui est omis dans la matrice, le film est que ces tags et bugs sont en mesure d'interpréter vos émotions, votre état d'humeur et à partir de ces éléments, de créer une réalité virtuelle spécialement pour vous afin de vous emprisonner dedans. Le tag, le bug correspondent à un étang électronique, tel un insecte, et ainsi vous êtes suivi via un réseau de grilles, et à l'intérieur, vous apparaissez en tant que point rouge. Et c'est ainsi que le concept d'individu ciblé est établi, dépendamment de ce que vous faites, ce que vous dites, de votre lignée généalogique et de beaucoup d'autres facteurs. Et ne vous méprenez pas,
Voilà pourquoi il est important d'effectuer des cures de désintoxication, de vous nettoyer, de vous purger. C'est une période propice à la rédemption, notre rédemption. Ce concept de tag et bog prennent en compte le dossier des visions de chaque individu et celui collectif. Ce concept de tag et bog prennent en compte le dossier des visions de chaque individu et celui collectif, le dossier des visions. Si vous êtes donc ciblé, c'est probablement à cause d'un des facteurs mentionnés juste au-dessus. Prenons en compte que le dossier de vision de certaines personnes valent plus que d'autres, et votre dossier de vision, croyez-le ou pas, est associé à l'ensemble des cartes d'identité que la société vous emprunte. Les chiffres, les numéros, les lettres sont spécialement scrutés, examinés et attribués selon vos chiffres, lettres de vie, au sein de ces cartes d'identité, les cartes sociales, la sécurité sociale. Fin de l'extrait. C'est via ce champ de réseau magnétique, électromagnétique que notre profil oral aura été dressé. C'est aussi au sein de celui-ci que sont contenues les visions et donc les prophéties. Qu'est-ce qu'une prophétie en d'autres termes assez simples? Une série de visions, d'où les fichiers, les dossiers de vision. Pour ce qui est des prophéties collectives, celles-ci sont plus difficiles à dresser. Logiquement, celles collectives impliquent l'ensemble du dressage du champ de réseau magnétique humain, particulièrement des personnes ayant une âme. Nous avons souvent entendu qu'au sein du grand plan de la création, les portails organiques constituent un non-facteur. Les éléments constituant causes et conséquences correspondent à nos semblables ayant des âmes. Donc, puisque la plupart des âmes sont donc endormies et que nous passons dans une sorte de transition cyclique, c'est cela qui cause le sentiment, la sensation assez négative du temps aussi bien au sens propre que figuré. Il fait mauvais temps. Le temps semble passer vite. Nous vous disons au sens propre comme au sens figuré. Donc lorsque nous parlons de fréquences et d'individus réunissant des éléments orthogonaux à la vérité et que les derniers attirent vers eux des trucs négatifs tels que les comètes, c'est exactement cela. Sans compter le fait que les virus, les parasites agissent comme récepteurs d'informations, d'ondes de vagues négatives. En supposant que 5% des âmes sur Terre possèdent le champ du réseau magnétique d'orientation positive, vous n'êtes pas en synchronisation avec ces trucs négatifs qui vont frapper de plein fouet le reste de pourcentage d'âmes qui possèdent malheureusement le profil oral adéquat afin de faire face aux conséquences. C'est vraiment psychique et mental donc. Ici donc, il y a à la fois une tornade géante, une voie de secours, votre manière, voyez le terme manière dans magnétique, fera que vous serez propulsé vers la voie de secours et le reste vers la tornade géante. Tout en existence est une forme de leçon. Une fois que nous avons appris nos leçons et expérimenté certaines choses, notre présomption change, correct. La vague qui arrive à grands pas changera-t-elle notre présomption de perception? Prenez-en de la graine. D'autre moitié est que vous devez changer votre supposition de perception afin de l'expérimenter positivement. En quoi consiste cette vague? En d'autres termes, la traversée, la falaise, la frontière entre différents plans d'existence, telle qu'une réalité vers une autre, correct, telle qu'une fenêtre, un rideau dimensionnel, correct. Donc tout ce truc afin d'être pressé, faire ci, faire cela, c'est strictement le niveau de pensée en densité 3. J'assume donc que les changements d'énergie sont aussi symboliques, correct. Cela signifie que les changements d'énergie de groupe, de masse, de groupe sont interprétés comme des changements d'énergie tels des événements et la venue de cataclysmes, tel un cataclysme de l'âme aussi bien au niveau individuel que collectif, pratiquement. Donc lorsque les gens parlent des changements terrestres, en termes littéraires, des survivants et ceux qui ne vont pas survivre, et les différentes destructions qui auront lieu, nous ne parlons pas de la destruction de la planète en densité 4, car ils vont mourir, mais se transformer. Vous devenez chaude. Une autre possibilité est que les cataclysmes physiques ne seront expérimentés que par ceux laissés derrière, c'est-à-dire en densité 3. Fin de cet extrait. Voilà donc, bien sûr, des prophéties, il y a beaucoup plus à dire. Afin de voir ces prophéties, vos visions de vie, vous devez être à la fois en synchronisation avec l'ensemble de ces états d'être. Et afin de faire ceci, vous devez avoir des vertus. Vraiment, voilà à quoi sert la loi. La loi, les vertus, lorsque nous en acquérons, celles-ci construisent notre champ de réseau électromagnétique vers une d'orientation positive, agissant donc comme un outil, un instrument répulsif pour les objets. Concept attiré par les réseaux de champs magnétiques d'orientation négative.
C'est ainsi que nous choisissons le chemin de vie ou de mort, la parole de vie ou de mort.